Alors, me revoilà en haut, donc au niveau des becs. Alors, pour effectuer la sanitation, l'idéal c'est d'avoir un seau, très idéalement, parce qu'on va quand même passer pas mal de liquide. Donc, concrètement, l'idéal c'est d'avoir un seau après, ou une grande bouteille, style 2 litres, ou chose comme ça, mais l'idéal ça reste quand même un seau. Donc là, voilà, mon fût est branché avec mon produit, donc sur ma ligne, donc là ici on est sur donc la Rouge Max. Donc ce que je vais faire, donc là j'ai positionné mon seau et donc là je vais ouvrir. Alors donc là en termes d'étapes, comment ça va se passer? Donc premièrement, quand je vais ouvrir, forcément, là aujourd'hui dans le tubing, il y aura forcément la bière, donc la bière qui était à l'intérieur du circuit. Donc ça c'est ce qui va passer en premier. Dès lors qu'on va avoir vidé le tubing, à ce moment-là, là on va, alors généralement ça saute un peu et là à ce moment-là bien sûr ça va basculer sur le fût de sanitation. Donc là c'est à ce moment-là que vous allez voir déjà un premier changement de couleur où là en fait ça sera plus de la bière, on va basculer en fait sur le produit de sanitation. Alors le produit de sanitation est légèrement bleuté. Alors là c'est d'où l'importance en fait du visuel en fait quand vous allez effectuer vos nettoyages, c'est qu'effectivement il faut vraiment rester à côté. On peut pas se dire j'ouvre mon bec et je laisse couler. En fait, il faut vraiment rester lors de chaque nettoyage de bec pour effectivement se rendre compte visuellement quand le nettoyage est terminé. Donc là, en fait, alors ce que j'espère, c'est pour ça que j'ai fait le choix de la Rouge Max, parce qu'encore une fois, c'est une bière fruit, donc cerise, donc rouge. Généralement, encore une fois, c'est les becs parce qu'il y a plus de sucre, très généralement. Donc en fait, c'est pour ça que je prends l'exemple avec celle-là, en espérant que visuellement, ça va bien se voir au niveau de la vidéo. Donc, encore une fois, là j'ouvre, bière, ensuite ça va basculer sur le produit, ensuite logiquement on va avoir un changement de couleur où là ça va être une couleur un peu cracra avec effectivement tout l'accumulation, tout le dépôt. Et ensuite, vous allez rebasculer sur le produit légèrement bleuté qui va recouler et à partir de ce moment-là, on laisse un petit peu couler pour dire de vraiment faire passer du produit. Et après que ça c'est terminé, on va couper. Et ensuite, on refera le nettoyage parce que vous vous doutez bien qu'on ne peut pas laisser le produit juste comme ça à l'intérieur. Après, il va falloir faire un nettoyage en eau. Donc ça, logiquement, vous avez l'habitude. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est ça. Donc là, je vais ouvrir. On va donc démarrer sur la bière. Je vais essayer de filmer au mieux pour essayer d'avoir les différentes couleurs. Donc là, vous voyez, là, pour l'instant, on est sur la bière. Donc vous voyez, ça coule. Donc là, c'est donc la Rouge Mac, donc une bière rouge. Donc généralement ça prend un peu de temps pour vider le circuit. Vous voyez, donc là ça commence à péter un peu. Donc là on va commencer à basculer doucement mais sûrement vers le produit. Vous voyez, là ça commence à s'éclaircir. Donc là on est sur le produit qui est dans le fût de sanitation. Et là ce que j'espère, c'est qu'on va voir éventuellement... Parce que généralement quand on est sur des bières comme ça, on peut avoir des passages un peu noirs ou des choses comme ça. Bon, a priori, là, malheureusement, il ne va pas vouloir me le faire. Mais en tout cas, voilà, vous avez vu, on était sur la bière. D'un seul coup, ça a pété un peu. On a basculé sur le liquide bleuté. Et là, en fait, en fonction, on peut avoir effectivement du dépôt. Généralement, c'est des couleurs un peu noires, ouais, c'est ça, on va dire un peu noir, un peu verdâtre, qui là correspondent en fait au nettoyage du circuit. Et après que ça s'est passé, on laisse encore couler un petit peu au niveau du liquide qui est légèrement bleuté. Voilà, donc là, vous voyez, là, je laisse couler encore un peu. Et à partir de ce moment-là, après que ça s'est passé, là, à ce moment-là, je vais couper le bec pour ensuite aller le nettoyer, le remettre en eau. Donc voilà, donc a priori, là, il n'y a plus rien à signaler en termes de nettoyage. Donc là, je vais couper. Hop. Voilà, donc là, mon produit de sanitation est passé. Alors, ce que moi, j'essaye de faire à chaque fois, c'est... alors, je fais un bec. Je laisse un petit peu, je prends quelques petites minutes pour effectivement laisser un peu le produit encore agir un peu dans le tubing avant de passer au bec suivant. Après,
en fonction du fût que vous aurez, du fût de sanitation que vous allez choisir, soit une tête, deux têtes, trois têtes, plate ou creuse. Après, pour gagner du temps, forcément, on peut faire plusieurs becs à la fois. Si par exemple là, moi j'ai un bec de rouge max et j'ai un bec de limonade, la limonade qu'on fabrique juste à côté. Là, en l'occurrence, on est sur une tête creuse pour la rouge max, une tête plate pour la limo. Sur mon fût, je peux très bien effectivement brancher les deux en même temps. Donc c'est-à-dire que je branche ma tête creuse et ma tête plate. Et comme ça me permet de faire deux becs en même temps. Après, seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est de ne pas vous tromper quand vous ferez vos rebranchements, vos repercutages de fût, parce qu'effectivement, après, si vous vous en mêlez, ça va être un peu embêtant pour vous et pour vos clients. Donc voilà, donc sur le principe, si vous voulez faire plusieurs becs en même temps, juste voilà, faire attention quand vous rebrancherez vos fûts pour pas vous tromper sur les lignes à rebrancher. Donc là, concrètement, j'ai passé mon produit là reste encore un petit peu dans le tubing là, pendant le temps que je vous parle. Là ce que je vais faire, donc l'étape qui suit, donc encore une fois là c'est le produit qui est dans le tubing. Là je vais aller rebrancher, je vais aller dépercuter en fait mon fût de sanitation et je vais brancher ma tête, donc celle que je viens de nettoyer, je vais la brancher sur le circuit d'eau pour ensuite rincer tout le produit. Donc là je vous refais une petite vidéo après pour effectivement vous expliquer après le nettoyage. Puis après, vous doutez bien qu'il faudra repasser en bien. Voilà, merci beaucoup.